Avec plus de 422 millions de diabétiques, le diabète est l'une des maladies les plus fréquentes dans le monde. Je suis Dr Charibi et durant cette vidéo, je vais expliquer très clairement quelle est la cause du pied diabétique, quelles sont les recommandations pour l'éviter et s'il y a des traitements naturels qui peuvent être utilisés. Commençons par la cause du pied diabétique. Dans le corps humain, le principal carburant est le glucose. Or, pour que celui-ci puisse entrer dans les cellules du corps et être utilisé, il a besoin d'une clé. C'est l'insuline, une hormone produite par le pancréas. Ainsi, deux problèmes majeurs peuvent avoir lieu. Soit qu'il n'y a pas assez d'insuline, c'est le diabète de type 1, soit qu'il y a de l'insuline mais la cellule résiste à son action. C'est le diabète de type 2. Mais dans les deux cas, le glucose ne va pas entrer dans les cellules et va donc rester dans le sang, d'où le diabète. Il faut aussi savoir que ce glucose excessif qui reste dans le sang n'est pas inoffensif. Au contraire, il est destructeur. Il endommage les nerfs des pieds, on parle de neuropathie, donc le diabétique perd la sensibilité et peut se blesser sans le savoir, et ce sucre endommage aussi les vaisseaux sanguins. Donc le diabétique se retrouve avec des ulcères de pied qui cicatrisent lentement et qui peuvent s'infecter. Et dans certains cas, le seul moyen de sauver le reste du corps, c'est l'amputation. Quand le pied est atteint par la neuropathie ou par les troubles de circulation liés au diabète, on parle de pied diabétique. Le pied diabétique est un des problèmes majeurs du diabète. Et plus la guérison de la plaie est rapide, moins il y a de chances d'infection et d'amputation. Afin d'éviter ces problèmes, il est recommandé d'éviter de marcher pieds nus, car cela augmente les chances de se blesser. Il faut aussi éviter de fumer, car cela retarde encore plus la cicatrisation. Et un autre point très important, c'est qu'il faut examiner minutieusement les pieds chaque jour pour être sûr qu'il n'y a pas de blessure, car plus la lésion est détectée précocement et plus c'est facile de la traiter. Plusieurs études ont été faites pour évaluer si des produits naturels pouvaient améliorer le diabète et donc éviter le pied diabétique. L'un des indicateurs les plus importants de l'évolution du diabète est l'hémoglobine glyquée. Généralement chez les diabétiques, on essaye de la garder en dessous de 6,5%. Il a été démontré que certaines plantes peuvent réduire l'hémoglobine glyquée d'au moins 0,5% en 3 mois. Parmi ces plantes, on retrouve la formulation polyherbale ayurvédique, le gingembre, l'aloe vera orale, la berbérine et le fenugrec. D'autres produits ont reçu une attention spéciale dans le traitement du diabète, comme le chrome, le vanadium, ainsi que la vitamine D, mais aucun de ces trois ne s'est avéré être efficace. Cela concerne le diabète de façon générale. Mais qu'en est-il du pied diabétique? On commence par la neuropathie, soit l'atteinte nerveuse du diabète. La pressothérapie, ou thérapie par la pression, consiste en un appareil muni de bottes contenant plusieurs chambres à air. Ces chambres à air se gonflent et se dégonflent de sorte à stimuler la circulation lymphatique et veineuse. Dans une étude faite en 2015, les chercheurs ont voulu savoir si la pressothérapie pouvait réduire la neuropathie. Et ils ont découvert qu'elle pouvait en effet donner des améliorations significatives de l'équilibre et de la neuropathie. Cette amélioration de la neuropathie a aussi été démontrée dans une étude faite en 2013 ainsi qu'une autre étude faite en 2018 en Chine. Concernant l'ulcère de pied, une étude réalisée en 2021 en Chine a montré que la pressothérapie améliorait la circulation sanguine et réduit donc le risque d'ulcère de pied. La même conclusion a été obtenue via une étude faite en 2015 en Égypte. Quant à l'amputation, une méta-analyse faite en 2002, soit une comparaison entre un grand nombre d'études, a confirmé que non seulement la pressothérapie permettait de sauver les patients de l'amputation, mais qu'en plus de ça, la circulation sanguine des membres inférieurs pouvait s'améliorer jusqu'à 240%. Quels sont les paramètres à utiliser pour bénéficier de ces effets positifs? Généralement, ces études ont utilisé les paramètres et les fréquences suivantes. Pour la pression, c'est de 30 à 60 mm de mercure. Pour la durée, c'est de 45 à 120 minutes. La fréquence, c'est 3 fois par semaine. Et la durée totale, c'est de 1 à 2 mois. Par ailleurs, les bottes de pressothérapie Phytem ont la particularité d'avoir 8 chambres à air, ce qui permet d'appliquer la pression exactement à l'endroit voulu. Les bottes Phytem sont par ailleurs recommandées par les professionnels de la santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le pied diabétique, un pouce bleu serait très apprécié pour nous encourager à faire plus de vidéos.